Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo que je filme dans cette maison. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que j'ai déménagé. Si vous me suivez sur Snap, Insta, etc., vous le savez aussi. Donc voilà, mis à part ça, vous pourrez peut-être apercevoir que j'ai des racines et que mes cheveux ont bien dégorgé. Alors il y a une raison à ça, il y en a même plusieurs en fait. La première raison, c'est tout simplement que j'ai été à fond dans le déménagement et que je me suis pas trop occupée de ma tête, je dois vous dire. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que j'ai envie d'un peu éclaircir mon roux. Dans le retour écran, ça m'a l'air d'être un peu plus clair qu'en réalité, mais bref, voilà, tout ça pour dire que je laisse pour l'instant mes cheveux un peu tranquilles. Je vais avoir des racines, c'est pas bien grave. Mes cheveux vont dégorger, c'est pas bien grave, c'est sur ma tête, pas de panique, je suis au courant de ce que j'ai sur la tête. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour cette première vidéo dans cette maison? Il y a pas très longtemps, je suis allée à Primark et j'ai trouvé ceci, l'objet en question. Ça m'a fortement interpellée quand je suis passée devant. Je me suis dit, il est énorme ce Beauty Blender. Donc voilà la taille d'un Beauty Blender à côté. Celui-ci est sale d'ailleurs, mais bref, c'est pas la question. Voilà la bête. C'est quand même vachement impressionnant. Voilà. Donc là, ils sont secs tous les deux. Je ne sais pas si celui-ci va gonfler. S'il gonfle, il va vraiment être énorme. Qui d'ailleurs n'est pas appelé Beauty Blender sur le petit packaging. Ça s'appelle Large Body Blender. Mais moi, j'ai envie de l'essayer pour le visage. Voilà, j'ai envie. Après, à mon avis, c'est sûrement pour le buste ou peut-être même si on a envie de se bronzer un petit peu les jambes pour appliquer de l'auto-bronzant, peut-être, je ne sais pas. Vous voyez qu'il prend toute ma main. Je vais essayer de le mouiller pour voir s'il gonfle. J'ai pris ma petite bolinette d'eau et on va le tremper et voir tout de suite s'il gonfle. J'ai dû prendre une bassine parce que je le voyais gros, mais je le voyais même pas aussi gros que ça. J'ai déjà testé les Beauty Blender classiques, on va dire de cette taille-là, de chez Primark, et j'ai clairement pas aimé. Je crois qu'ils gonflent même pas, d'ailleurs ceux de Primark, les petits en tout cas, on va voir celui-ci. Ils sont assez durs et du coup j'avais vraiment pas aimé les Beauty Blender classiques de chez Primark. À quoi ressemble le Beauty Body Blender? Effectivement, vous voyez qu'il a grossi. Bon, il n'a pas doublé de volume, hein, mais il a grossi. Il est un peu plus soft, hein, un peu plus moelleux, on va dire. Maintenant, voilà, en le mouillant, je regardais et je me disais, ça va quand même être peut-être compliqué de se maquiller le visage avec ça. Par contre, je vous ai pas dit le prix. 3,50 €. Donc franchement, vraiment pas cher. Maintenant, il faut voir s'il est bien. Mes cheveux derrière. Est-ce que j'aurais pas un petit serre-tête qui traîne? Le retour du serre-tête. J'ai chaud, j'ai vraiment très chaud. J'ai utilisé mon fond de teint NYX, le Total Control. Et moi j'utilise la teinte 6.5 diaphane, nude diaphane. Je vais le mettre directement sur mon visage parce que je pense que si je le mets directement sur l'éponge, ça va vraiment absorber et ça va rentrer au fond, je crois. Et en mettre quand même une bonne quantité, hein, puisque le Beauty Blender en général ça absorbe pas mal. On va faire zone par zone. J'allais en mettre partout, mais on va faire zone par zone. Oula, c'est bon, je crois. Je vais d'abord essayer avec ce côté énorme. On a un miroir de plus proche. C'est assez étrange. Ça fait vraiment bizarre de se maquiller avec un si gros Beauty Blender, mais ça fait le job, hein. Ça fait vraiment le job. Après, pour les plus petits endroits, voilà, pour les plus petits endroits, genre le contour des yeux et tout, obligé d'utiliser le plus petit côté. Maintenant, on va voir. Après, je vais d'abord faire le plus gros du travail, on va dire. En tout cas, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide, hein. En 2-2, c'est appliqué, quoi. C'est vraiment très très rapide. Les jours où vous n'avez pas le temps, tac 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 tac. Même pour le nez, hop, mon nez rentre entièrement dedans quand je fais ça. On est dedans. Par contre, pour le front, je crois que je vais quand même prendre le petit côté. Mais ouais, en 2 secondes, c'est appliqué, quoi. C'est fou. Sincèrement, je suis étonnée et je suis contente en même temps. On va sûrement pas s'arrêter là, par contre, hein, et je vais tenter de mettre l'anti-cerne avec. Et je vais utiliser l'anti-cerne que j'ai acheté également chez Primark et que je n'ai pas encore ouvert d'ailleurs. Donc cet anti-cerne là, je le connais, hein. C'est pas un test. Je l'ai racheté parce que justement, je l'aime bien. Par contre, je suis pas contente que j'arrive pas à enlever le truc là. Ils sont où les petits pointillés? Il y en a même pas. Comme je vous disais, c'est pas un test pour moi, cet anti-cerne là, je le connais et je l'aime bien, j'aime beaucoup même. En plus il coûte 3 € il me semble, je viens de jeter le truc qu'il avait pris. Je suis trop forte, je vais aller le rechercher dans la poubelle pour vous. Après une petite fouille dans la poubelle, c'est bien ça, c'est bien 3 €. Et moi j'ai la teinte porcelaine il me semble, oui porcelaine. On va voir si on peut vraiment aller bien dans les ailes du nez avec ce Beauty Blender, avec ce Body Blender. Par contre là je vais prendre le petit côté, forcément. Vu que c'est des plus petites zones. Alors le petit côté il est 3 fois comme l'autre, quoi. Alors les ailes du nez, il y a un moyen ou pas? Oui, il y a un moyen. Oui, il est assez souple donc il arrive à aller dans les ailes du nez.
Ça marche très bien. C'est un beauty blender classique, mais version 3-4 fois plus gros. Hop, on y va pour les cernes. Vous voyez que j'ai un peu peur, j'ai l'impression que je me tiens bizarrement. On va essayer de le tenir, parce qu'en fait je le tiens comme ça. Je vais peut-être essayer de le tenir comme ça. Je sais pas. Je tente, hein. Ça marche super bien. Je suis quand même vachement étonnée parce que, comme je vous dis, j'avais testé les beauty blenders de taille raisonnable, on va dire, de chez Primark et j'avais vraiment pas du tout aimé. Ils étaient durs et ils gonflaient pas dans l'eau, j'avais vraiment pas du tout aimé. Ils étaient pas du tout agréables à utiliser. Donc je me suis dit, là ça va être la même chose, mais version gros format quoi. Il va pas être plus soft une fois qu'il sera mouillé, alors que là vous voyez qu'il est très soft, hein, sincèrement. Il est franchement moelleux, je suis contente. Il est un peu grossi avec l'eau. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, il n'a pas doublé de volume, mais en même temps, heureusement, parce que sinon, je crois que ça aurait été carrément mission en plus impossible pour se maquiller. Du coup, on va pas s'arrêter en si bon chemin et je vais faire un espèce de baking, en tout cas au moins poudrer mon visage et je vais tenter de le faire avec ça. J'ai pris la poudre AOA Studio, la Perfect Setting Powder que j'avais commandée sur le site Shop Miss A. J'en avais fait un unboxing d'ailleurs, si vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir, je vous le mets dans le petit i. C'est pas quelque chose que je fais très régulièrement, hein, le baking, c'est vraiment très rare même. Voilà, et tant que ça pose un petit peu, je vais maquiller mes yeux. Par contre, ça, je vais le faire hors caméra, ça sert à rien que je le filme, hein, puisque je vais pas utiliser le beauty blender pour me maquiller les yeux. Ça, je pense pas que ça va être faisable, hein, vu la taille. Et puis je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai terminé de maquiller les yeux, j'ai mis du bronzer et du blush, j'ai appliqué de l'highlighter avec vous. Par contre, j'ai pas pensé avant de poudrer mon visage, en enlevant le baking, je l'ai réparti partout sur mon visage pour poudrer tout mon visage. J'ai pas pensé que c'était des produits stick et crème, mais bon, j'ai quand même envie de tester, donc voilà, si ça déplace ou quoi, c'est sûrement parce que j'ai poudré et que j'aurais peut-être pas dû. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si j'utilise le liquide ou le stick. Je vais tenter le liquide. On va mettre un petit peu sur le dos de ma main. Je reprends la bête. J'ai pas dit, mais celui-ci c'est le Born to Glow de chez NYX et c'est la teinte Rayon de soleil, Sunbeam. Bon voilà, comme je vous dis, c'est pas l'idéal d'appliquer l'highlighter liquide une fois qu'on a poudré son teint, mais bon. Voilà, c'est ma faute, c'est pas la faute du beauty blender, mais bon, on va dire que ça passe. Bon, pour l'highlighter, mauvaise idée d'avoir poudré avant. Même au doigt, j'arrive pas à bien l'estomper. Je laisse tomber, j'aurais pas dû poudrer avant. Je réessayerai du coup avec ça, sans avoir poudré mon visage avant. Et du coup, je vais mettre du rouge à lèvres et on va passer à la conclusion de cette vidéo. Pour le rouge à lèvres, tant que j'y suis, je vais mettre le NYX, le Soft Matte Lip Cream en teinte Shanghai. Et par-dessus, je vais mettre le Butter Gloss, toujours de NYX, en teinte crème brûlée. Venons-en à la conclusion de cet outil. J'aime vraiment beaucoup. Après, c'est pas ce beauty blender que je vais utiliser tous les jours, hein, ça c'est sûr. Il est assez imposant. Après, je ne sais pas si c'est moi qui est un peu forcée en... Parce que comme c'est assez gros, j'ai pris mes deux mains et j'ai bien... Voilà, j'ai bien appuyé dessus pour le vider de son eau tout à l'heure. Mais je vois qu'il a... je sais pas si ça se verra. Ici, vous voyez, quelques petites... on dirait que c'est mes ongles qui se sont enfoncés dedans. Et du coup, c'est un petit peu déchiré. C'est limite, quoi, quand même ça se soit déjà fissuré après une utilisation. Disons qu'on verra comment il va vieillir. Si vraiment à chaque utilisation, il commence à avoir des trous partout, voilà quoi. Ou si c'est vraiment parce que j'ai un peu appuyé comme une bourrine. La prochaine fois, j'essaierai de un peu moins appuyer, mais bon, il faut quand même... Ou alors peut-être que je le prendrai entre mes mains au lieu d'enfoncer mes doigts. Là, j'ai vraiment appuyé dessus comme ça. Bilan quand même vachement positif pour cette éponge. Si vous la voyez dans votre Primark, sincèrement, si vous voulez essayer, il n'y a pas de problème. C'est un truc un peu, je vais pas dire insolite, mais bon, un petit peu quand on est habitué à cette taille-là, c'est cool. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, je vais me la foutre direct. Bon, après, voilà, c'est pas indispensable non plus. Ça, c'est bien, quoi. Hein. Avec ça, on se maquille tout le visage assez vite, très vite même. Et puis, c'est quand même vachement... Et puis, c'est quand même pratique pour les petits coins. Celle-ci, on sait y aller, mais bon, voilà, quoi. Ça, je vais dire c'est plus pratique quand c'est plus petit, mais en tant que make-up addict et testeuse, en fait. Voilà, j'aime bien tester les trucs. Vous pouvez pas m'empêcher de l'apprendre. Si jamais vous êtes comme moi, que vous adorez tester des trucs et tout, foncez, je dis pas...
rester avec un beauty blender classique ou même un pinceau, hein, peu importe. Mais voilà, c'est pas indispensable non plus. Mais j'ai adoré tester et je m'en servirai encore. Ça peut faire une balle anti-stress aussi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je sais plus quoi faire, ça fait trop longtemps que j'ai filmé. Bye bye.